Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin, Bretagne, ravie de passer cette petite heure en direct avec vous. Alors qu'est-ce qu'on vous a concocté aujourd'hui? Alors on vient de parler de mosaïque, eh bien il existe une multitude également de mosaïques, de jeux de rôle grandeur nature en Bretagne. Eh bien c'est Xavier Beccarel que nous recevons pour en parler tout de suite. Bonjour Xavier. Alors mosaïque, c'est ça, c'est le bon mot finalement, il y en a pas mal, un peu partout. Il y en a pas mal, on a une activité qui est pas mal développée sur la région, que ce soit au Finistère jusqu'à Rennes, effectivement, où nous accueillons pas mal de joueurs. Comment ça se définit un jeu de rôle grandeur nature? Alors, un jeu de rôle grandeur nature, c'est une sorte de film ou de pièce de théâtre. Les organisateurs préparent un contexte, une histoire, un univers. Les joueurs arrivent et ils incarnent des personnages. Donc on est costumé, on n'est pas déguisé, hein. Il y a une grande nuance, attention. attention. On n'est pas déguisé, effectivement. Ouais. On se déguise pour aller faire la fête entre amis et on se costume pour aller jouer un jeu de rôle grandeur nature, tourner un film au cinéma ou une pièce de théâtre. Et donc chaque personnage connaît l'histoire de son personnage, ce qu'il a à faire, ses envies, ses objectifs, et va interagir avec les autres joueurs et les choses organisées par les organisateurs. Prévu par les organisateurs. Voilà. Alors vous représentez la Guilde de Bretagne, mais il y a aussi beaucoup d'autres associations qui organisent ce type de jeu de rôle grandeur nature. Alors vous présentez un peu le panorama. Oui, nous sommes la Guilde de Bretagne parce qu'à l'origine nous sommes une fédération bretonne. Oui. En gros, on a essayé de regrouper les gens autour de projets communs. Et donc à ce jour, nous sommes une dizaine d'associations et une vingtaine d'individus actifs sur la Bretagne afin de proposer ces jeux. Individus, allez, de passionnés on va dire. De passionnés, de personnes entières. Voilà, de personnes entières. Alors vous avez une petite spécificité historique, on va dire Alors en Bretagne, bizarrement, je ne sais pas, moi je suis du Sud donc c'est pas tout à fait pareil. Mais en Bretagne, le jeu de rôle était principalement un jeu de débrouillardise un peu. Et avec toujours l'idée de faire des jeux pas chers, faciles d'accès pour tout le monde, de manière à ouvrir au plus large public. Que les étudiants notamment aient facilement possibilité de s'inscrire, donc toujours de la débrouillardise, que ce soit pour le matériel, mais également pour réussir à obtenir des lieux pour organiser ces jeux. Alors est-ce que vous pouvez nous donner une petite programmation là dans les jours et semaines à venir? Qu'est-ce qui se passe en Bretagne? Surtout la grosse actualité de cette semaine, ça va être Terminus Ludi. Un festival de jeux grand public au cours de laquelle est organisée la Nuit du Huis Clos. La Nuit du Huis Clos, c'est un événement de la Fédération nationale de grandeur nature et de la Guilde de Bretagne où nous allons organiser... Donc ça a lieu samedi? Ça a lieu samedi à la maison de quartier Francisco Ferrer à Rennes. Donc nous allons accueillir 44 personnes, dont un tiers de débutants, pour les faire jouer 4 soirées différentes. Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette murder party, c'est ça? Alors une murder party, oui, c'est le terme, mais il n'y a pas toujours de mort. Par exemple, il y a un des jeux... C'est une bonne nouvelle, ça. Généralement, le mort a lieu avant, quand il y a un mort. Le mort a lieu avant. Oui, alors expliquez-moi le meurtre a lieu avant, et donc une partie des joueurs doivent retrouver le coupable ou se cacher si ce sont eux-mêmes les coupables. D'accord, ça fait écho bizarrement en ce moment avec l'actualité, mais bon, voilà. Oui, parfois il faut prendre un peu nos sujets avec des pincettes et faire un peu attention à la manière de les présenter, mais ça reste du jeu. Le but étant de s'amuser, on a toujours une distanciation suffisante pour rester sérieux dans la vraie vie. D'accord. Alors, c'est complet, me semble-t-il, pour ce samedi. Alors, c'est complet, mais petite séance de rattrapage. Petite séance de rattrapage le samedi après-midi, inscription au festival pour un jeu qui ne nécessite pas de préparation pour les participants à l'avance et qui s'appelle Salle M, qui est dans l'ambiance d'un slasher movie, un peu façon Scream, façon Souviens-toi l'été dernier, sur un campus américain, les gens meurent au fur et à mesure et il va falloir trouver le coupable. D'accord, écoutez, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres animations prévues Alors, une des associations les plus actives au milieu de la Bretagne, c'est le Camp du Dragon. C'est une entreprise soutenue par un auto-entrepreneur et qui propose des jeux régulièrement pendant tout l'été, notamment sur le site de l'Isio, en Côte d'Armor, et qui également propose... Il y a le Poète Ferrailleur d'ailleurs, également, oui, l'Isio. Tout à fait. Ouais. Et qui propose également un parcours mystère en Armor en ce moment. Très bien, écoutez, merci beaucoup Xavier d'être venu nous présenter cet univers des jeux de rôle grandeur nature. On retrouve pour plus d'informations, bien sûr, votre site internet, guildebzh.fr, c'est ça? Merci, tout à fait, exactement. Et sur la page Facebook aussi. Voilà, impeccable, merci beaucoup. Merci à vous. Rachel, vous êtes joueuse, vous qui êtes joueuse. Eh bien, écoutez, on va passer à votre petit portrait chinois.